Vous regardez ceci en ce moment même. Peu importe où vous êtes dans le monde, peu importe l'heure qu'il est chez vous, vous avez choisi d'être ici plutôt que de regarder n'importe quoi d'autre sur Internet. Pourquoi? Peut-être parce qu'une partie de vous sait qu'il y a quelque chose que vous n'avez jamais entendu avant, quelque chose que personne ne vous a jamais vraiment expliqué, quelque chose que certaines des institutions les plus puissantes du monde auraient préféré que vous ne découvriez jamais. Et vous avez raison. Avant de plonger dans ce voyage extraordinaire, faites-moi un immense cadeau. Abonnez-vous à cette chaîne. Pas juste pour moi, pour vous, parce qu'une fois que vous aurez compris ce que Spinoza a découvert sur Jésus, une fois que vous aurez vu à travers le voile de 2000 ans de mensonges institutionnels, vous voudrez découvrir d'autres vérités. Et elles vous attendent ici. Dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous en ce moment? À quelle heure? Je veux entendre votre histoire. Et si vous êtes sur mobile, voici ce que je demande. Donnez-moi un hyper dans les commentaires. Tapez simplement hyper, parce que chaque commentaire aide cette vérité à atteindre plus de personnes, plus de cerveaux qui commencent à se poser les vraies questions. Imaginez que vous vivez dans une forteresse. Cette forteresse a des murs si épais, si anciens, si imposants, que vous avez oublié qu'ils existaient. Vous avez oublié qu'ils vous enfermaient. Pour vous, ils étaient simplement la réalité, la façon dont le monde fonctionnait, la façon dont la vérité était supposée être. Et puis, quelqu'un arrive. Un homme qui a décidé de ne pas accepter les murs, de ne pas accepter que la réalité soit ce qu'on lui disait qu'elle était. Et il commence à documenter les cracks, les fissures, les endroits où la façade s'effondre. Cet homme, c'est Baruch Spinoza. Et la forteresse, c'est l'Église catholique. Et les murs, c'est le mythe de Jésus qu'on nous a enseigné. Mais ici, je dois vous arrêter sur quelque chose d'absolument crucial avant de continuer. Lorsque nous parlons de la vérité sur Jésus selon Spinoza, nous ne parlons pas de diminuer Jésus. Au contraire, nous parlons de le récupérer, de l'arracher des mains de ceux qui l'ont transformé en quelque chose qu'ils n'auraient jamais reconnu. Parce que le vrai Jésus, le Jésus historique qui a marché en Galilée, qui a prêché au bord des lacs, qui s'est assis avec les pauvres et les marginalisés, ce Jésus était infiniment plus radical, infiniment plus dangereux, infiniment plus intéressant que le Jésus divin et distant qu'on nous a vendu. Spinoza vivait à Amsterdam au XVIIe siècle. Vous connaissez Amsterdam, cette ville où les idées, même les plus radicales, pouvaient circuler. Eh bien même là, même dans ce havre relatif de liberté, ce que Spinoza s'apprêtait à faire était dangereux. Il allait appliquer la raison pure, la logique mathématique, à ce que l'Église considérait comme au-delà de la raison, au-delà de la question. Il allait faire quelque chose d'extraordinairement révolutionnaire. Il allait traiter les textes sacrés comme n'importe quel autre document historique. Il allait les analyser, les critiquer, les décortiquer, et cela, l'Église ne pouvait pas le permettre. Mais avant de comprendre Spinoza, nous devons d'abord comprendre le contexte dans lequel il vivait. Le XVIIe siècle n'était pas une période de liberté de pensée comme nous l'imaginons aujourd'hui. C'était une période où les idées pouvaient vous faire tuer. Bruno Giordano avait été brûlé vif quelques générations avant Spinoza pour avoir osé penser différemment. L'Inquisition était toujours active. Les autorités religieuses et civiles travaillaient main dans la main pour s'assurer que personne ne remettait en question les fondements de l'ordre établi. Et les fondements, c'était Jésus, c'était l'Église, c'était la doctrine qu'on vous répétait depuis le berceau. Jésus était Dieu incarné, l'Église était sa représentante sur terre, et obéir à l'Église était la seule voie vers le salut éternel. Imaginez maintenant que vous êtes Spinoza. Vous n'êtes pas un révolutionnaire professionnel, vous n'êtes pas quelqu'un qui veut renverser la société. Vous êtes simplement quelqu'un qui pose des questions simples, des questions logiques. Si Jésus était vraiment Dieu incarné, pourquoi a-t-il dit que le royaume de Dieu arriverait bientôt dans cette génération et cela ne s'est pas produit? Si les évangiles sont tous des témoignages directs des apôtres, pourquoi racontent-ils des histoires complètement différentes sur la vie de Jésus? Si l'Église détient la vérité, pourquoi doit-elle interdire les livres et exécuter les gens qui ne sont pas d'accord?
Ces questions logiques, ces questions simples qu'un enfant pourrait poser, voilà ce qui a terrifié l'Église. Parce que l'Église savait quelque chose que la plupart des gens ne savaient pas. Elle savait que si la raison était autorisée à s'appliquer aux textes sacrés, tout s'effondrerait. Les contradictions deviendraient évidentes. Les manipulations histoires seraient exposées. L'édifice théologique édifié sur 2000 ans de dogmes et de pouvoir politique s'effondrerait comme un château de cartes. Et c'est exactement ce que Spinoza s'apprêtait à faire. Commencement par une observation très simple mais dévastatrice. Les évangiles, ces 4 textes qui forment le cœur du Nouveau Testament, n'ont pas été écrits par les apôtres. Attendez, arrêtez-vous sur cette idée un moment. Lisez-la à nouveau. Les évangiles n'ont pas été écrits par les apôtres. C'est établi par chaque érudit biblique sérieux depuis le XVIIIe siècle. Mais l'Église a enseigné pendant presque 2000 ans que Matthieu, Marc, Luc et Jean étaient les apôtres, assis à la table avec Jésus. C'est un mensonge. Un mensonge si fondamental, si central à l'histoire que tout le monde accepte que même dire c'est un mensonge semble irrespectueusement hardi. Mais regardons les preuves, regardons vraiment les preuves. Marc, le plus ancien des évangiles, a été écrit environ 40 ans après la mort de Jésus. 40 années. Pensez à cela. Si vous aviez entendu parler d'un événement important il y a 40 ans et que vous deviez maintenant le raconter d'après votre mémoire, sans notes, transmis par des histoires orales, filtrées à travers des dizaines de bouches, comment serait votre version? Serait-elle précise? Serait-elle objective? Ou serait-elle modifiée par votre propre compréhension, par les besoins de votre communauté, par les pressions culturelles du moment? Spinoza pointe vers quelque chose que les érudits appellent depuis la forme des 2 sources. Matthieu et Luc ont manifestement copié Marc et y ont ajouté leur propre matériel. Comment savons-nous cela? Parce que nous pouvons voir les passages qui apparaissent dans les 3 évangiles en presque mot pour mot, puis soudainement, ils disparaissent. Pensez à la logique simple. Si vous étiez un apôtre ayant vu Jésus faire ces choses, raconteriez-vous l'histoire différemment selon le public? Non, vous raconteriez la même histoire, mais ce n'est pas ce que nous voyons. Nous voyons un processus de construction littéraire, où Marc donne une version, puis Matthieu la reprend, la modifie pour servir ses objectifs, puis Luc fait la même chose. C'est la façon dont la littérature se crée, pas la façon dont les témoignages oculaires directs se transmettent. Et puis il y a Jean. Jean est tellement différent des 3 autres qu'on l'appelle le 4e évangile pour une raison. Jean a été écrit peut-être 70-80 ans après la mort de Jésus. Jean n'était pas écrit par Jean l'apôtre. Les érudits bibliques savent cela. L'Église sait cela, même si elle ne l'admet pas ouvertement. Jean a été écrit par une communauté, peut-être plusieurs générations après l'apôtre Jean, transmettant une tradition orale qui avait été transformée et transformée à travers des décennies de réinterprétation. Et voyez ce que Jean fait. Il déifie Jésus de façon que les 3 premiers évangiles ne le font pas. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. C'est de la théologie platonicienne, pas du judaïsme du 1er siècle. Spinoza demande une question qui aurait dû être posée depuis longtemps. Si Jésus n'a jamais parlé de lui-même en termes aussi exaltés, qui l'a fait? Et pourquoi? La réponse que Spinoza découvre est que les théologiens grecs, les pères de l'Église des siècles suivants, ont pris le Jésus juif radical et l'ont transformé en une figure divine conforme au concept grec de logos et d'émanation divine. Ils ont fait de Jésus un Dieu parce que c'était ce que leur système philosophique nécessitait, pas parce que c'était ce que les témoins avaient rapporté. Maintenant, considérez les généalogies de Jésus. Matthieu et Luc donnent tous 2 une généalogie, montrant que Jésus descend de David et donc du roi d'Israël. C'est important pour prouver que Jésus était le Messie. Mais ici vient le problème qui rend Spinoza fou et qui devrait vous rendre fou aussi. Les 2 généalogies sont complètement différentes. Ils ne s'accordent sur presque personne. Pire encore, ils remontent tous 2 à Joseph. Joseph, le supposé père adoptif de Jésus, l'homme qui, selon la doctrine de la conception virginale, n'est pas le père biologique de Jésus.
Comment la généalogie de Joseph pourrait-elle prouver que Jésus était un descendant de David s'il n'était pas réellement le fils de Joseph? C'est la contradiction qui révèle l'ensemble du processus. Quelqu'un avait besoin de Jésus pour être un descendant de David, pour remplir les prophéties messianiques. Alors, deux auteurs différents l'ont fourni, mais ils l'ont fait différemment et à la fin, ils ne savaient pas comment résoudre le problème fondamental de la généalogie. Alors ils l'ont laissé là. Et pendant 2000 ans, l'Église a accepté ces deux généalogies contradictoires sans interrogation. Pourquoi? Parce que questionner les Écritures était interdit. Parce que la foi était définie comme acceptation sans question. Parce que la raison était un ennemi. Mais Spinoza a appliqué la raison. Et ce qu'il a découvert, c'est que les évangiles ne sont pas des documents unifiés contenant une seule histoire cohérente de Jésus. Ce sont plutôt 4 constructions théologiques différentes, chacune répondant aux besoins d'une communauté chrétienne différente à une période différente. Chaque auteur avait un agenda. Chaque auteur a sélectionné, modifié, rejeté ou ajouté du matériel pour servir cet agenda. Et finalement, une institution puissante a décidé que ces 4 visions contradictoires, et seulement ces 4, constitueraient le canon du Nouveau Testament, tandis que des dizaines d'autres évangiles circulant dans les premières communautés chrétiennes seraient déclarés apocryphes et brûlés. Penser à cela signifie que la version de Jésus que vous connaissez n'a pas été sélectionnée parce qu'elle était la plus vraie ou la plus exacte. Elle a été sélectionnée par un processus politique. Elle a été imposée par une institution en quête de pouvoir. Et les autres versions, les Jésus alternatifs, ont été supprimés. Ils ont été détruits. Leurs livres ont été brûlés. Leurs croyants ont été exécutés. Et vous m'avez donné foi en une version de Jésus que vous n'aviez jamais interrogée, parce que vous aviez été élevé à croire que le questionner était un péché. Voilà ce que Spinoza a réalisé. Et voilà pourquoi l'Église l'a excommunié, pas parce qu'il était un athée, pas parce qu'il voulait détruire la foi, mais parce qu'il voulait appliquer la raison à la question la plus sacrée, et cela aurait détruit l'édifice entier du pouvoir ecclésiastique. Maintenant, regardons les naissances miraculeuses. Vous connaissez l'histoire de Noël. Vous connaissez les mages venant de l'Orient, guidés par une étoile. Vous connaissez les bergers et les anges. Vous connaissez la crèche, l'étable, les animaux. C'est l'une des plus belles histoires jamais racontées. Elle est tellement belle, tellement parfaite, tellement symbolique que nous ne posons jamais la question évidente. Est-ce que cela s'est réellement passé comme cela? Spinoza pose cette question. Et voici ce qu'il découvre. Seuls 2 des 4 évangiles mentionnent même une naissance miraculeuse. Marc, le plus ancien, ne dit rien de la naissance de Jésus. Jean non plus. Ils commencent avec Jésus adulte. Donc, nous savons déjà que les 2 traditions différentes circulaient dans les premières communautés. Une où Jésus était simplement un homme, peut-être adopté ou choisi par Dieu au moment de son baptême, et une où il avait une naissance miraculeuse divine. Ces 2 traditions étaient incompatibles. Ils ne pouvaient pas tous les 2 être vrais. Pourtant, aucune n'a été complètement supprimée de la Bible. Au lieu de cela, le canon inclut les 2 versions, laissant le lecteur naïf ignorer la contradiction. Mais cela devient encore plus étrange. Matthieu parle d'une étoile si brillante qu'elle arrête les mages. Il parle d'un enfant. Il parle d'une fuite en Égypte pour échapper à un massacre d'innocents qui, selon les dossiers historiques, n'a jamais eu lieu. Luc parle d'un recensement qui, nous savons par les dossiers historiques, ne s'est pas produit au moment où Luc prétend qu'il s'est produit. Luc parle de bergers et d'anges, pas de mages et d'étoiles. Donc nous avons 2 récits radicalement différents de la naissance de Jésus, tous 2 trouvés dans la Bible, tous 2 censés être vrais, tous 2 présentés comme si ces événements incontestables s'étaient produits. Et pourtant, si nous les examinons avec même les yeux critiques les plus doux, nous voyons qu'ils se contredisent mutuellement. Et nous voyons aussi que certains détails peuvent être vérifiés comme historiquement inexacts. Cela ne correspond pas à la définition de la parole de Dieu inspirée par l'Esprit Saint qui ne peut pas se tromper. Ce que Spinoza réalise, c'est qu'il s'agit d'un processus de construction mythologique.
Dans l'Antiquité, quand quelqu'un voulait établir qu'une figure était divine ou spécialement choisie par Dieu, vous aviez besoin d'une naissance miraculeuse. C'était la convention littéraire du temps. Les vies des grands hommes commençaient souvent par des naissances insolites. Pourquoi? Parce que cela signifiait qu'ils étaient destinés, choisis, différents dès le départ. Alexandre le Grand avait une naissance miraculeuse. Apollonius de Tyane avait une naissance miraculeuse. Les 7 sages de Grèce ancienne avaient tous des récits de naissance extraordinaires. C'était la façon dont vous montriez que quelqu'un était important. C'était un outil littéraire. Alors, quand les communautés chrétiennes, des décennies après la mort de Jésus, voulaient établir qu'il était le Messie, qu'il était divin, qu'il était choisi par Dieu, quoi de plus naturel que d'inventer une naissance miraculeuse? Ce n'était pas nécessairement de la tromperie intentionnelle, c'était simplement la façon dont vous racontiez des histoires à cette époque. Vous utilisiez des archétypes, des symboles, des conventions. Mais le résultat, après 2000 ans, est que nous accumulons ces récits légendaires comme s'ils étaient des reportages factuels, et nous construisons toute notre théologie sur eux. Spinoza ne dit pas que Jésus n'était pas important. Il ne dit pas que sa vie n'avait pas de signification. Il dit simplement ceci. Si nous voulons comprendre qui était réellement Jésus, nous devons d'abord dépouiller ces couches de mythologie et voir ce qui reste. Et quand nous le faisons, nous voyons quelque chose de beaucoup plus intéressant qu'un miracle ou un prodige. Nous voyons un homme, mais attendez, il y a plus, car les miracles ne s'arrêtent pas à la naissance. Ils remplissent toute la vie de Jésus selon les évangiles. Il multiplie les pains et les poissons, il transforme l'eau en vin, il guérit les malades, il marche sur l'eau, il ressuscite les morts. Le Jésus des évangiles est un homme des prodiges, un magicien, une figure surhumaine capable de violer les lois de la nature. Or, voici ce que Spinoza découvre quand il examine ces récits de miracles. Non seulement ils deviennent progressivement plus exagérés au fur et à mesure que nous nous éloignons dans le temps de Jésus, mais ils suivent également des modèles littéraires reconnaissables qui soulèvent d'énormes questions sur leur historicité. Prenez la multiplication des pains, c'est un miracle majeur qui apparaît dans tous les 4 évangiles. Mais dans Matthieu et Luc, les détails du miracle sont presque identiques. Dans Marc, c'est légèrement différent. Dans Jean, c'est raconté de façon encore plus différente. Comment un événement aussi extraordinaire aurait-il été raconté avec autant de variations si tous les témoins avaient réellement vu la même chose? Non, ce que nous voyons, c'est Marc qui raconte une histoire d'une façon particulière, puis Matthieu et Luc qui la reprennent et la réécrivent, chacun gardant leur propre version. Ce n'est pas comment les témoignages fonctionnent, c'est comment fonctionne la transmission littéraire. Et puis il y a ce détail étrange. Plusieurs fois, Marc parle de Jésus demandant aux gens de ne rien dire à propos de ses miracles. Ne le dit à personne. Pourquoi ? Si Jésus était Dieu incarné cherchant à établir un royaume et à convertir les gens, pourquoi voudrait-il que ses plus grands actes de pouvoir restent secrets? Spinoza suggère que ce motif de secret, que les érudits bibliques appellent le secret messianique, apparaît parce que Marc sait, quelque part au fond de lui, qu'il raconte des histoires que ses lecteurs peuvent ne pas croire. Ou peut-être que le secret reflète une tension historique réelle. Jésus n'a jamais prétendu être Dieu ou le Messie, mais des disciples surexcités ont commencé à le présenter ainsi. Et quand il l'a découvert, il a essayé de réfréner l'enthousiasme. Considérez également ceci, les miracles que Jésus ne peut pas faire. Marc rapporte qu'à Nazareth, la ville natale de Jésus, il ne pouvait pas faire de miracles. Pourquoi? L'Église dit que c'était à cause de l'incrédulité des gens. Mais pensez à ce que cela implique. Cela signifie que le pouvoir miraculeux de Jésus dépendait d'une certaine condition externe, la foi du public. Mais si Jésus était Dieu incarné, pourquoi ses pouvoirs dépendraient-ils de ce que les autres gens croyaient? Dieu n'a pas besoin de permission pour faire des miracles. Dieu peut faire des miracles que personne ne croit ou n'approuve. Ce que nous voyons plutôt, c'est un Jésus très humain dont la capacité à influencer les gens dépendait de leur réceptivité.
Un Jésus qui était un guérisseur psychologique, un sage spirituel, peut-être même un magnétiseur ou un hypnotiseur selon les standards du 1er siècle. Un Jésus pour qui la guérison pourrait souvent être une transformation psychologique ou spirituelle plutôt qu'une restauration surnaturelle de fonctions biologiques. C'est le Jésus que Spinoza récupère à partir des textes. C'est un Jésus sans doute plus humain, mais aussi ironiquement bien plus impressionnant, parce qu'ici vient le point que Spinoza veut vraiment que nous voyions. Les vrais miracles de Jésus n'étaient pas des violations des lois de la nature, c'étaient des transformations de l'âme humaine. Quand il parlait aux femmes, dans une culture où les femmes n'étaient pas respectées, il se sentait honoré, vu, aimé. C'est un miracle. Quand il s'asseyait avec les collecteurs d'impôts, les voleurs, les prostituées, des gens traités comme des ordures par la société religieuse de son temps, et il les traitait avec dignité et compassion, c'était un miracle. Quand il offrait le pardon à ceux que la loi religieuse consignait à l'enfer éternel, il déchirait les fondements mêmes de la culpabilité et de la condamnation qui tenaient les gens en esclavage psychologique. Cela, c'étaient les vrais miracles. Mais l'Église avait besoin d'une version plus spectaculaire. Elle avait besoin de prodiges, d'événements impossibles qui terrifieraient les gens en les soumettre. Elle avait besoin que Jésus soit incompréhensible, surnaturel, séparé de l'humanité de façon fondamentale, de sorte que personne ne puisse prétendre faire ce qu'il avait fait, prétendre avoir son autorité, prétendre parler pour Dieu. Une fois que Jésus était divin et miracle travaillé et surnaturel, l'Église pouvait prétendre être sa représentante unique sur terre et donc avoir une autorité unique. C'est le calcul politico-théologique au cœur de la reconstruction miraculeuse de Jésus. Spinoza montre aussi que le nombre et la spectacularité des miracles augmentent à mesure que nous nous éloignons chronologiquement de Jésus. Marc, le plus ancien évangile, en a relativement peu. Matthieu et Luc en ajoutent plus. Jean, le plus tardif, en a les plus spectaculaires. La résurrection de Lazare, qui a été morte pendant 4 jours, n'apparaît que dans Jean et nulle part ailleurs. Comment un miracle aussi extraordinaire aurait-il pu être omis par les 3 autres évangélistes? La seule réponse logique est qu'elle a été créée après que les 3 premiers évangiles ont été écrits, créés par la communauté johannique pour correspondre à leurs besoins théologiques particuliers. C'est le motif qui se répète tout au long de l'histoire de Jésus. Plus loin du moment historique, plus miraculeux, plus l'histoire passe par les mains de différents raconteurs, plus elle s'amplifie. Les psychologues appelleraient cela la déformation mnémonique. C'est ce qui se passe naturellement quand les histoires sont transmises oralement sur des périodes longues. Mais cela implique une conclusion que l'Église ne peut pas accepter. Le Jésus que vous rencontrez dans les pages de la Bible n'est pas un rapport historique, mais une construction légendaire progressive, chaque génération de croyants ajoutant un peu plus de merveilleux. Maintenant, arrivent les passages qui ont vraiment terrifié l'Église quand Spinoza les a analysés. Parce qu'il y a des endroits dans les évangiles où Jésus dit des choses qui ne correspondent pas à la théologie que l'Église a construite autour de lui. Par exemple, un jeune homme riche s'approche de Jésus et l'appelle « bon maître ». Jésus répond « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sauf Dieu seul. » Attendez, Jésus vient de dire que lui n'était pas bon, que seul Dieu était bon. Cela ne semble pas être la réponse d'une personne qui croit qu'elle est Dieu incarné. C'est la réponse d'une personne qui établit une distinction claire entre elle et Dieu. Ou considérer ces paroles sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est une citation du psaume 22. Mais Spinoza note quelque chose d'important. C'est une prière de Jésus à Dieu. C'est une personne qui se sent séparée de Dieu, en communication avec Dieu, implorant Dieu. Ce n'est pas Dieu parlant, c'est un humain en dialogue avec Dieu. Et puis, il y a cet enseignement extraordinaire de Jésus. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis ?» Il ne dit pas « Pourquoi ne reconnaissez-vous pas que je suis Dieu ?» Il dit « Pourquoi ne faites-vous pas attention à mes enseignements ?» C'est le langage d'un prophète moral, d'un rabbinique enseignant.
pas du langage d'une figure divine. Spinoza compile tous ces passages où Jésus semble clairement se concevoir comme humain, comme un serviteur de Dieu, comme un prophète, et il crée une image très différente du Jésus divinisé que l'Église promeut. Il propose ceci: et si Jésus ne s'est jamais vraiment considéré comme Dieu? Et si la divinité de Jésus était une construction ultérieure de ses disciples et des théologiens ultérieurs, pas quelque chose que Jésus lui-même avait revendiqué? Et si toute la théologie chrétienne est construite sur une malinterprétation fondamentale de qui était Jésus et ce qu'il enseignait? Cela nous amène finalement à la question qui résume toute la recherche de Spinoza. Si Jésus n'était qu'un humain, pourquoi l'Église l'a-t-elle transformé en Dieu? Et la réponse révèle quelque chose de profondément troublant sur la nature du pouvoir institutionnel. Parce que voilà ce que Spinoza comprend profondément: le contrôle des idées et le contrôle du pouvoir. Si Jésus était Dieu, alors ses paroles n'étaient pas seulement importantes, elles étaient absolument, inévitablement vraies. Et si l'Église était la gardienne officielle de ses paroles, si l'Église était l'interprète autorisé de ce que Dieu avait dit, alors l'Église avait une autorité absolue. Toute personne qui ne s'accordait pas avec l'Église ne s'accordait pas avec Dieu lui-même. Toute critique de l'Église était une critique de Dieu. Mais si Jésus était simplement un humain, un sage, un prophète moral, alors ses paroles méritaient d'être écoutées, oui, mais elles devaient aussi être examinées à la lumière de la raison. Si Jésus avait dit quelque chose qui ne correspondait pas à l'éthique, ou à la logique, ou à notre compréhension du monde, nous pourrions le questionner. Nous pourrions, à travers la raison, évaluer si ce qu'il avait dit était vrai. Et une fois que les gens commencent à faire cela, une fois que la raison est autorisée à entrer, l'autorité absolue du clergé s'effondre. Parce que le clergé n'avait aucune raison particulière d'avoir raison. Ils n'étaient que des humains comme les autres, avec leurs propres préjugés, leurs propres intérêts, leurs propres agendas. C'est pourquoi Spinoza devait être combattu. C'est pourquoi ses livres ont été brûlés. C'est pourquoi, même aujourd'hui, des siècles après sa mort, les institutions religieuses ne voudront pas vraiment affronter ces idées. Parce qu'affronter ces idées, c'est permettre la possibilité que tout ce qui a été construit sur la revendication de l'autorité divine absolue soit simplement une construction politique humaine contaminée par le mensonge, la manipulation et le désir de pouvoir. Mais cette compréhension nous libère aussi. Elle nous libère du besoin de croire sans poser de questions. Elle nous libère du besoin d'obéir à une institution qui prétend avoir la vérité ultime. Et elle nous rend notre propre pouvoir, le pouvoir de penser par nous-mêmes, de poser nos propres questions, de chercher notre propre vérité. Le Jésus humanisé de Spinoza est en dernier lieu un appel à cette capacité. Mais nous ne sommes qu'au début de ce que Spinoza a découvert. Car maintenant, nous arrivons à l'événement central de tout le christianisme, l'événement qui, plus que tout autre, justifie l'autorité de l'Église et la divinité de Jésus. L'événement qui, selon la doctrine chrétienne, change tout. Vous savez de quel événement je parle? Vous l'avez entendu raconter des centaines de fois. Vous l'avez vu représenté dans des peintures, des sculptures, des films. Vous l'avez célébré pendant Pâques depuis votre enfance. C'est l'événement que Spinoza s'apprête à démolir complètement et qui, quand vous le verrez à travers les yeux de ce philosophe courageux, changera à jamais la façon dont vous comprenez le fondement même du christianisme. C'est la résurrection. Écoutez bien ces mots, écoutez très bien. Saint Paul a écrit quelque chose qui est devenu presque comme un refrain du christianisme. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Paul le disait clairement. Tout le christianisme dépend de la résurrection. Si elle n'a pas eu lieu, si elle n'est qu'une hallucination, une légende, un mythe, alors toute la structure théologique s'effondre. Le Christ n'était pas Dieu. L'Église n'a pas d'autorité spéciale. Le salut éternel par la croix n'existe pas. Les 2000 ans de dogme, de pouvoir, d'autorité institutionnelle s'effondrent en un instant. C'est pourquoi la résurrection est tellement importante. C'est pourquoi elle doit être défendue à tout prix. Mais Spinoza pose une question qui aurait dû être posée longtemps auparavant. Et si nous examinions simplement ce que disent réellement les textes sur la résurrection?
Et si nous appliquions la même critique historique que nous appliquerions à n'importe quel événement ancien, qu'est-ce que nous trouverions? Ce que nous trouvons, c'est quelque chose de déconcertant. Les 4 évangiles racontent l'histoire de la résurrection de manières qui sont non seulement différentes, mais incompatibles. Pensez à cela. Pensez vraiment à cela. C'est l'événement le plus important de toute l'histoire humaine, selon le christianisme. C'est le moment où Dieu intervient directement dans l'histoire pour conquérir la mort et établir une nouvelle création. Et pourtant, les 4 sources que nous avons de cet événement la racontent de façon radicalement différente. Qui a découvert le tombeau vide? Dans Marc, il y a une femme, Marie de Magdala. Dans Matthieu, il y a 2 femmes. Dans Luc, il y a plusieurs femmes. Dans Jean, il y a aussi une femme, Marie de Magdala, mais elle est seule, et elle rencontre quelqu'un à côté du tombeau qu'elle confond avec un jardinier. Déjà, nous avons 4 versions différentes du premier événement. Comment est-ce possible si cela s'est réellement produit? Il y a certaines choses qui ne devraient pas changer quand on rapporte un événement historique. Le nombre de personnes présentes est l'une d'elles. Mais attendez, cela devient même plus étrange. Qu'est-ce qui était au tombeau? Dans Marc, il y a un jeune homme vêtu d'une robe blanche. Dans Matthieu, il y a un ange du Seigneur. Dans Luc, il y a 2 hommes vêtus de vêtements brillants. Dans Jean, il y a 2 anges vêtus de blanc. Donc nous avons un jeune homme, un ange, 2 hommes, 2 anges. Un à 4 entités, selon laquelle des 4 sources vous lisez. Comment cela peut-il être? Comment une chose aussi basique que le nombre de créatures présentes peut-elle varier? Comment cela peut-il être un récit factuel? Et puis, où apparaît Jésus ressuscité? Marc dit simplement que le jeune homme dit aux femmes que Jésus s'est levé et qu'elles doivent dire à Pierre et aux disciples qu'il se rendra en Galilée. Mais Marc ne raconte jamais l'apparition réelle de Jésus ressuscité. C'est un détail extraordinaire. L'évangile de Marc, le plus ancien évangile, l'évangile supposément écrit par la personne la plus proche de Pierre, se termine avec les femmes terrifiées, gardant le silence. Pas de résurrection affichée, pas de Jésus vivant, embrassant ses disciples. Matthieu ajoute une apparition. Jésus apparaît aux femmes alors qu'elles quittent le tombeau. Il dit quelques mots. Puis il y a une apparition en Galilée où Jésus rencontre les 11 apôtres. Luc raconte quelque chose de complètement différent. Toutes les apparitions dans Luc sont à Jérusalem, pas en Galilée. Jésus apparaît d'abord aux femmes, puis à Pierre, puis à 2 disciples sur la route d'Emmaüs, puis à tous les apôtres ensemble. Dans Luc, Jésus mange du poisson pour prouver qu'il n'est pas un fantôme. Il a un corps physique. Jean raconte encore une histoire différente. Les apparitions dans Jean se déroulent en grande partie à Jérusalem, dans une chambre fermée. Jésus apparaît à Marie de Magdala, puis à Thomas dans une chambre fermée, puis à Pierre et aux autres disciples. Dans Jean, Thomas refuse de croire jusqu'à ce qu'il mette son doigt dans les blessures de Jésus. Écoutez vraiment. Nous avons 4 récits, tous censés être des rapports d'un événement qu'une multitude de gens auraient vu. Et pourtant, sur presque tous les points, ils se contredisent. Où Jésus était-il? Qui a-t-il rencontré? Quand l'a-t-il rencontré? À quoi ressemblait son corps? Était-ce physique ou spirituel? Pouvait-on le toucher? Pouvait-on manger? Spinoza regarde tous ces récits contradictoires et pose la question évidente réponse. Ces gens nous donnent-ils les rapports directs de témoins des mêmes événements? La réponse logique est non. Soit ils décrivent des événements différents, soit ils ne sont pas des rapports de témoins oculaires du tout. Soit, et c'est ce que Spinoza propose, il y a quelque chose de beaucoup plus profond se produisant, car voici ce que Spinoza remarque. Dans l'Église primitive, au moment même où Paul écrivait ses lettres, personne ne parlait de résurrection corporelle comme nous la comprenons. Paul écrit à propos de résurrection, mais il est très clair que ce n'est pas la restauration d'un cadavre à la vie. Paul écrit « Le corps qu'on sème est corruptible, il ressuscite incorruptible. On le sème faible, il ressuscite puissant. On le sème corps animal, il ressuscite corps spirituel. » Paul parle d'un corps spirituel. Qu'est-ce qu'un corps spirituel ? C'est une contradiction logique. Un corps est par définition physique. Spirituel signifie immatériel.
Comment pouvez-vous avoir un corps qui est à la fois physique et spirituel? Spinoza suggère que ce que Paul décrivait n'était pas une résurrection corporelle littérale, mais une expérience mystique, une vision spirituelle, une transformation de compréhension. Paul lui-même place sa propre expérience de la résurrection, sa vision du Christ sur le chemin de Damas, sur le même plan que les apparitions des disciples. Et nous savons tous que c'était une vision visionnaire intérieure, pas une rencontre avec un corps physique. Donc si Paul place sa vision sur le même plan que les autres apparitions, peut-être que toutes les apparitions ressuscitées étaient des visions intérieures. Pensez à ce qui s'est passé. Jésus est exécuté. C'est un événement traumatisant. Les disciples, qui l'ont suivi pendant 3 ans, voyant ce qu'ils pensaient être le Messie torturé et tué, sont anéantis. Ils ne comprennent pas. Comment Dieu aurait-il permis cela? Comment le plan divin pourrait-il inclure ce résultat? Comment Jésus aurait-il pu être qui il pensait qu'il était? Et puis, peut-être jours plus tard, Pierre commence à méditer. Or, la méditation peut être une expérience puissante. Dans un état de conscience altéré, dans un moment d'illumination spirituelle, Pierre a une expérience qu'il interprète comme une rencontre avec Jésus ressuscité. Ce n'est pas nécessairement une hallucination. Cela pourrait être une expérience spirituelle profonde qui transforme sa compréhension. Soudain, il comprend. Jésus n'a pas échoué. Son message n'a pas été annulé par la mort. Au contraire, sa présence spirituelle continue de vivre. Son enseignement continue. Il n'est pas vraiment mort parce que ses paroles, sa sagesse, son esprit vivent toujours. C'est une vraie résurrection. Pas une résurrection corporelle, mais une résurrection spirituelle, une résurrection de sens, une résurrection de compréhension. Et alors Pierre partage cette expérience avec les autres disciples. Et peut-être qu'ils ont leurs propres expériences similaires. Peut-être qu'ils rassemblent tous leur courage et commencent à prêcher à nouveau. Et à mesure que le mouvement se développe, que les années passent, que les communautés chrétiennes se forment et se propagent, cette expérience spirituelle initiale de résurrection se transforme. Elle devient progressivement plus physique, plus corporelle, plus littérale. Par Marc, elle est suggestive, mais pas entièrement physique. Par Matthieu et Luc, elle est plus physique, mais toujours avec des éléments bizarres où Jésus est méconnaissable ou apparaît à travers des portes fermées. Par Jean, elle est la plus clairement physique, bien qu'avec des éléments surréalistes. C'est le mouvement habituel de la mythification. Une expérience spirituelle profonde se transforme progressivement en une histoire littérale. Un symbole devient un fait. Une vérité profonde se cristallise en une affirmation factuelle. Mais ici vient le point crucial pour lequel Spinoza demande votre attention. Cela ne rend pas l'expérience moins réelle. Cela ne rend pas la résurrection moins significative. Cela rend simplement sa signification différente. La vraie résurrection de Jésus ne fut pas physique, mais continuelle. Elle se produit chaque fois qu'une âme humaine se rencontre avec son message, échange. Elle se produit aujourd'hui même. Chaque personne qui lit ses paroles et trouve la liberté, qui entend son appel à l'amour et commence à aimer différemment, qui accepte son message d'acceptation radicale et commence à accepter les autres, cette personne vit la résurrection. C'est une résurrection spirituelle bien plus puissante que n'importe quelle restauration corporelle. Mais l'Église ne pouvait pas accepter cette compréhension. Parce que si la résurrection était une expérience spirituelle intérieure, alors chacun pouvait la vivre directement sans avoir besoin de l'Église. Si elle était symbolique plutôt que littérale, alors la raison aurait son mot à dire dans son interprétation. Si elle était une transformation psychologique plutôt qu'un miracle surnaturel, alors elle s'inscrirait dans les lois naturelles que la science pourrait étudier. L'Église avait besoin d'une résurrection corporelle littérale qui violerait les lois de la nature, qui serait inimaginable, incompréhensible, impossible à mettre en question. Parce qu'une telle résurrection nécessiterait la foi aveugle, la soumission à l'autorité, l'acceptation de la doctrine sans question. Spinoza le voit clairement. La transformation de la résurrection spirituelle en résurrection corporelle n'était pas une découverte de la vérité. C'était une transformation de stratégie. C'était la façon dont l'Église consolidait son pouvoir.
Et cela nous amène au prochain secret que Spinoza expose, un secret peut-être encore plus explosif que la résurrection elle-même. Le secret de comment une secte mineure juive s'est transformée en une religion impériale mondiale. Le secret de la Trinité. Vous savez quoi? Vous pensez que vous savez. Vous avez étudié cela à l'école ou à la messe. Un Dieu en 3 personnes. Père, Fils et Saint-Esprit. C'est un mystère, dit l'Église. C'est un mystère profond que notre raison limitée ne peut pas saisir. Mais peut-être que ce n'est pas un mystère, peut-être que c'est simplement une contradiction. Et peut-être que comprendre l'origine de cette contradiction nous dit quelque chose d'important sur la façon dont le pouvoir religieux fonctionne. Parce que voici un fait historique brut, la Trinité n'existe pas dans l'Ancien Testament, elle n'existe pas dans les Évangiles, elle n'existe pas dans les lettres de Paul, elle n'existe pas dans les premiers écrits chrétiens, nulle part dans le Nouveau Testament, nulle part dans le canon biblique. Ne pouvez-vous trouver une déclaration explicite que Dieu existe en 3 personnes? Comment le dogme central du christianisme pourrait-il être complètement absent de la Bible? Comment pourrait-il être le cas que nulle part les auteurs bibliques ne mentionnent le Père, le Fils et le Saint-Esprit comme 3 personnes égales, constituant un seul Dieu? Spinoza en arrive à une conclusion qui aurait dû choquer tout le monde, mais qui a plutôt choqué l'establishment religieux. La Trinité n'est pas biblique, c'est une invention théologique tardive. C'est une construction philosophique grecque imposée sur un fondement judaïque. Et elle a été imposée non pas parce que c'était vrai, mais parce que c'était utile. Voyez-vous, dans les premiers siècles du christianisme, il y avait un problème. Les Juifs, dont le judaïsme était fermement monothéiste, avaient suivi Jésus, mais ils n'avaient jamais compris Jésus comme Dieu. Ils l'avaient compris comme Messie, comme Fils de Dieu en un sens métaphorique, comme un humain spécialement choisi et aimé par Dieu, mais pas comme Dieu lui-même. Cela aurait violé le monothéisme strict du schéma. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Mais à mesure que le christianisme s'étendait au-delà de la Palestine, il rencontrait le monde grec et romain. Et dans ce monde, il était courant d'avoir des dieux multiples. Il y avait Zeus, Athéna, Apollo. Il y avait aussi des figures semi-divines, des demi-dieux. Il y avait des savants philosophes qui avaient transcendé leur humanité. Il y avait Apollonius de Tyane, une figure de l'époque de Jésus, qui se voyait attribuer une naissance miraculeuse et un culte religieux. Le monde méditerranéen était accoutumé à l'idée d'humain se transformant en Dieu, ou de Dieu prenant forme humaine. Donc, quand les premiers missionnaires chrétiens ont prêché dans ce contexte, ils devaient traduire le message juif de Jésus dans un langage grec que leur audience comprenait. Ils ont commencé à utiliser des concepts grecs, le concept de logos, l'idée de l'Esprit Saint comme une force impersonnelle de sagesse divine, l'idée que Dieu pouvait se diviser ou s'étendre dans le monde. Progressivement, inconsciemment au début, le Jésus juif simple a commencé à se transformer en une figure cosmique divine, en harmonie avec les attentes religieuses de l'audience gréco-romaine. Mais cela créait un problème grave. Vous aviez maintenant 2 dieux, ou peut-être 3 si vous comptiez l'Esprit Saint, et cela violait le monothéisme que le judaïsme avait fiercely défendu. Comment résolvez-vous ce problème? Comment préservez-vous le monothéisme tout en affirmant que Jésus est Dieu et que le Saint-Esprit est une personne divine? Vous avez besoin d'une nouvelle doctrine théologique. Vous avez besoin de la Trinité. La Trinité n'était pas une révélation, c'était une solution logique à une contradiction théologique. C'était une tentative de dire, eh bien, Dieu est une essence, une substance, mais il existe sous 3 formes. Comme l'eau qui peut être glace, eau liquide et vapeur, tout en restant H2O. Sauf que cette analogie ne fonctionne pas vraiment. La glace, l'eau liquide et la vapeur ne sont jamais simultanément 3 formes séparées, mais le Père, le Fils et l'Esprit sont censés être 3 personnes distinctes qui existent simultanément. Alors, l'analogie s'effondre, ou c'est comme 3 parties d'un homme, le corps, l'âme et l'esprit. Sauf que nous ne disons pas que le corps est une personne, l'âme est une personne et l'esprit est une personne.
Nous disons que c'est une personne avec 3 aspects, mais la Trinité parle de 3 personnes distinctes. Alors cela n'aidera pas non plus. Ou peut-être que c'est comme un nœud de 3 anneaux liés ensemble, où les 3 anneaux sont séparés mais entrelacés. Mais aucune de ces analogies ne fonctionne vraiment. Et vous savez pourquoi? Parce que la Trinité n'est pas logiquement cohérente. C'est une contradiction. C'est 3 égale 1. C'est 1 égale 3. C'est une personne qui est 3 personnes. C'est un Dieu qui est 3 dieux. Peu importe comment vous l'arrangez logiquement, vous finissez par vous heurter à une contradiction inévitable. Et voici le génie malveillant de la stratégie de l'Église. Elle a pris cette contradiction logique, cette impossibilité théologique, et elle l'a déclarée un mystère. Elle a dit, ce n'est pas quelque chose que la raison peut comprendre. C'est un mystère de la foi. Vous devez l'accepter par la foi. Et en faisant cela, elle a effectivement invalidé la raison elle-même. Elle a dit, la raison ne fonctionne pas ici. La logique ne vous aidera pas. Vous devez seulement accepter ce que l'Église vous dit, même si cela contredit la logique, même si cela contredit la raison. Pensez à ce qu'elle accomplissait en faisant cela. Elle créait un test de loyauté. Si vous pouviez accepter quelque chose qui était logiquement impossible parce que l'Église vous l'a dit, cela signifiait que vous accepteriez tout ce que l'Église vous disait, peu importe la logique. C'était un exercice de soumission totale de la raison à l'autorité. Et une fois que vous aviez fait ce premier pas, une fois que vous aviez accepté que la raison n'était pas fiable et que seule l'autorité ecclésiastique pouvait vous dire la vérité, vous étiez effectivement esclave. Vous ne poseriez plus de questions. Vous n'utiliseriez plus votre esprit critique. Vous croiriez simplement ce qu'on vous disait. Spinoza voyait cela clairement. Et c'est pourquoi il s'est posé les questions. Pourquoi devons-nous accepter quelque chose que la raison juge impossible? Pourquoi une vérité divine serait-elle irrationnelle? Un Dieu véritablement omniscient et tout-puissant ne pourrait-il pas faire en sorte que sa vérité soit logiquement cohérente? Pourquoi Dieu aurait-il besoin que nous abandonnions la raison pour le comprendre? Cela semblait à Spinoza une marque de fausseté, pas de vérité divine. Mais attendez, il y a quelque chose de plus troublant encore à propos de la Trinité. Spinoza découvre qu'elle a été imposée non par l'inspiration divine, mais par la force politique. L'année 325 de notre ère. L'empereur romain Constantin convoque le concile de Nicée pour résoudre les disputes théologiques qui déchiraient son empire. Vous voyez, les disputes théologiques n'étaient pas juste des affaires de salle de classe de savants. Elles causaient des divisions sociales réelles. Les gens se battaient, les communautés se divisaient. Cela menaçait la stabilité de l'empire. Donc, Constantin se réunit avec les évêques et pose essentiellement la question « Qu'allons-nous tous croire ?» Et à ce moment, Athanase d'Alexandrie et ses partisans promeuvent la vision trinitaire radicale, celle qui dit que le Fils est de la même substance que le Père, coéternel, coégal. C'est une position extrême comparée à d'autres options proposées. Il y avait d'autres positions dans la salle. L'arianisme, qui affirmait que le Fils était créé et donc subordonné au Père. Les modalistes, qui affirmaient que Père, Fils et Esprit n'étaient que 3 modes d'être d'une seule personne. Les sabéliens, avec une vision similaire. Il y avait une diversité de pensées théologiques, mais qui remporte le débat? La position trinitaire radicale. Et pourquoi? Parce que Constantin l'a soutenue. Parce qu'il voulait l'unité, pas la diversité. Parce qu'une formulation de doctrine claire et simple, même si elle était théologiquement problématique, était plus facile à faire appliquer qu'un ensemble de positions nuancées. Donc, l'empereur romain a décidé ce que les chrétiens devaient croire, et ceux qui ne l'acceptaient pas ne les ont pas exilés. Les évêques qui s'opposaient ont été jetés hors du conseil. Leurs écrits ont été brûlés, leur doctrine a été déclarée hérésie. Ce que Spinoza voit ici, c'est que la doctrine centrale du christianisme, sa distinction fondamentale de toutes les autres religions, la Trinité, n'a pas émergé de la révélation divine. Elle est émergée d'une décision politique.
Elle a été imposée par un empereur qui cherchait l'unité ecclésiastique pour maintenir la stabilité de son empire. Et une fois imposée, elle a été préservée par la force du pouvoir politique, pas par la puissance de la vérité. Et elle a changé. Après le concile de Nicée, la doctrine trinitaire n'était pas fixée. En fait, il y avait un retournement ultérieur. L'arianisme, la doctrine que le concile de Nicée avait rejetée, revint au pouvoir pendant un certain temps après la mort de Constantin. L'évêque arien était en charge de la cathédrale de Constantinople. Les empereurs ultérieurs qui se penchaient vers l'arianisme ont restauré cette doctrine. C'est seulement au concile de Constantinople, en 381, plus d'un demi-siècle plus tard, que la formulation trinitaire a finalement été solidifiée, à nouveau par le pouvoir politique plutôt que par la révélation théologique. Penser à cela signifie la doctrine que des milliards de personnes croient aujourd'hui, le fondement même de ce qu'elles pensent connaître de Dieu, n'a pas été révélée par Dieu. Elle a été votée, elle a été imposée, elle a fluctué avec les changements politiques. Si vous aviez un évêque arien en 350, vous auriez une doctrine trinitaire moins radicale. Si vous aviez un évêque nicéen orthodoxe, vous auriez une doctrine trinitaire complète. La vérité dépendait de qui était au pouvoir. Et c'est le secret que l'Église a caché. C'est pourquoi elle a censuré Spinoza. C'est pourquoi elle a brûlé ses livres. Parce qu'exposer cela reviendrait à admettre que les fondations du pouvoir eccléaste reposaient sur du sable politique. Si les gens découvraient que la Trinité n'était pas biblique, qu'elle n'avait pas été révélée par Jésus, qu'elle avait été imposée par un empereur romain pour des raisons politiques, ils pourraient commencer à se demander « qu'est-ce d'autre qui n'est pas ce que l'Église prétend qu'il est ?» Mais Spinoza va plus loin encore, parce qu'il n'y a pas seulement le problème logique de la Trinité, il y a la question de son origine philosophique. Les concepts utilisés pour exprimer la Trinité ne viennent pas du judaïsme, ils viennent directement du néoplatonisme grec. Le concept du logos, cette parole divine qui était le moyen par lequel Dieu s'exprimait dans le monde, est directement issu de Philo, d'Alexandrie et d'autres penseurs grecs. Le concept de l'Esprit Saint comme une hypostase, une substance distincte, vient de la philosophie platonicienne. Même le concept de trois personnes dans une essence provient de concepts grecs sur la divisibilité de l'un transcendant. Ce que Spinoza révèle, c'est que le christianisme lui-même n'est pas originalement une fabrication complète du judaïsme, c'est une hybridation. C'est un croisement entre l'éthique juive de Jésus et la métaphysique gréco-romaine des pères de l'Église. Et c'est un croisement qui aurait horrifié Jésus. Un homme juif fervent qui aurait eu horreur de voir le Dieu unique d'Israël transformé en une trinité complexe inspirée par la philosophie grecque. C'est comme si quelqu'un prenait les enseignements d'un maître zen et les mélangeait avec la philosophie aristotélicienne, puis disait aux gens que c'était ce que le maître zen avait toujours préconisé. C'est une traduction, oui, mais c'est aussi une trahison. C'est une transformation fondamentale du message original en quelque chose de totalement différent. Mais pourquoi cette hellénisation s'est-elle produite? Pourquoi les pères de l'Église ont-ils senti le besoin de transformer le Jésus juif en une figure divine grecque? La réponse a à voir avec le contexte politique et culturel. L'Empire romain était une civilisation profondément hellénisée. Même les gens qui n'étaient pas grecs parlaient grec, pensaient en catégorie grecque, vénéraient des dieux dans des termes grecs. Quand le christianisme s'est étendu dans cet empire, il a dû se présenter de façon qui avait un sens pour son audience. Les gens n'allaient pas abandonner leur catégorie de pensée simplement parce qu'un nouveau culte religieux était arrivé. Donc les missionnaires chrétiens et les pères de l'Église ont dû traduire le message de Jésus en termes que le monde grec comprenait. Jésus n'est pas devenu un roi davidique ou un prophète eschatologique parce que les Grecs ne comprenaient pas ces concepts juifs. Au lieu de cela, il est devenu le logos incarné, la parole divine, le principe rationnel au cœur de l'univers, descending pour sauver l'humanité. C'était un choix de stratégie de marketing, si vous voulez. C'était une traduction cultuelle. Et c'était peut-être nécessaire pour la survie du mouvement,
Si vous êtes une petite secte juive essayant de convertir le monde gréco-romain, vous devez parler le langage de ce monde. Mais le problème, c'est que cette traduction a changé le message de façon fondamentale. Cela a transformé un appel à la transformation éthique personnelle et à une justice sociale en un culte cosmique de rédemption. Cela a changé le Dieu du schéma, l'unique, en une trinité complexe. Cela a changé Jésus de quelqu'un qui appelle les gens à être ses frères et sœurs en un Dieu surhumain à adorer. Et une fois que cette transformation s'était produite, une fois que le christianisme était devenu une religion gréco-romaine plutôt qu'une secte juive, il était trop tard pour revenir en arrière. Les gens croyaient à la nouvelle version. Ils construisaient des églises et des cathédrales basées sur la nouvelle version. Ils écrivaient de la théologie élaborée défendant la nouvelle version. Et l'Église, cette institution humaine qui s'était maintenant créée autour de la nouvelle version, avait tous les intérêts à maintenir la nouvelle version en place. Changer le message maintenant menacerait sa structure de pouvoir. Donc, au lieu de reconnaître la transformation et de revenir à le Jésus originel juif, l'Église a fait l'inverse. Elle a caché l'existence même du choix qui avait été fait. Elle a présenté la version grecque divine de Jésus comme si elle était ce qu'il avait toujours été, ce que les disciples avaient toujours compris, ce que la Bible avait toujours enseigné. Elle a effacé les traces du processus historique. Elle a caché tous les textes qui montraient des compréhensions alternatives. Elle a construit une mythologie historique dans laquelle Jésus avait toujours été Dieu, les disciples avaient toujours su cela, l'Église avait toujours enseigné cela, et personne n'avait jamais pensé différemment, sauf les hérétiques et les fous. Et Spinoza voyait cela clairement. Il voyait le processus de révision historique. Il voyait comment une religion construite progressivement par des processus politiques était maintenant présentée comme révélation divine inchangée. Et il exposait cette fraude avec une impitoyable clarté logique. Mais ici, il faut nous demander, comment l'Église aurait-elle pu cacher ce secret si efficacement pendant tant de siècles? Comment aurait-elle pu réécrire l'histoire si complètement qu'à travers les années 1500, très peu de gens comprenaient la vraie histoire des origines de leurs croyances? La réponse, c'est qu'elle avait contrôle total sur l'information. Elle contrôlait quels textes étaient recopiés et préservés. Elle décidait quels livres seraient brûlés. Elle contrôlait les écoles et l'éducation. Elle contrôlait la parole publique à travers son monopole sur les prêtres autorisés à prêcher. Et par-dessus tout, elle inculquait à chacun depuis l'enfance que questionner ses enseignements était un péché grave, que lire les mauvais livres vous mènerait à la damnation éternelle, que douter était une tentation du diable. C'est un contrôle mental extraordinairement efficace. Vous construisez une barrière psychologique autour de certaines idées. Vous les déclarez hors limite, vous les entourez de culpabilité. Vous promettez des tourments éternels à quiconque les examinera trop près. Et alors, même si les informations étaient techniquement disponibles, les gens ne la chercheraient pas. Leur esprit aurait reculé d'horreur. L'autocensure est toujours plus efficace que la censure imposée, c'est ce que Spinoza comprenait, et c'est pourquoi il l'écrivait en latin, la langue de l'élite éducalisée, et publié anonymement et distribué secrètement. Il savait que ce qu'il faisait était dangereux. Il savait qu'il ne pouvait pas le faire ouvertement. Même à Amsterdam, même dans une ville avec une liberté relative de pensée, même en se cachant derrière l'anonymat, il était en danger. Et c'est un testament de son courage qu'il l'a fait quand même. Qu'il a écrit la vérité, qu'il a exposé les mensonges, qu'il a refusé d'accepter l'autorité de l'Église, même quand cette autorité était soutenue par les pouvoirs les plus importants de l'Europe. Maintenant, nous arrivons à quelque chose que l'Église aurait particulièrement adoré, que Spinoza découvre pas. Parce que ce que vient ensuite, c'est l'histoire complète de comment Jésus a été réinventé à travers les siècles, comment différentes versions de Jésus ont été créées pour servir les différents intérêts politiques du moment, et comment la figure que nous connaissons aujourd'hui n'a très peu à voir avec l'homme qui marchait réellement en Galilée 2000 ans à goût. Considérez ceci.
Au IIIe siècle, quand l'Église commençait à consolider son pouvoir, une version particulière de Jésus émergea. Un Jésus qui validait l'autorité autoritaire. Un Jésus qui enseignait l'obéissance au gouvernement. Vous trouveriez ce Jésus dans les écrits des pères de l'Église de cette époque. Un Jésus qui prêchait l'acceptation de votre sort, la patience avec la souffrance, la soumission à l'autorité établie. Quoi ? C'est étrange, parce que le Jésus des évangiles critique violemment l'autorité religieuse. Il expulse les marchands du temple, il insulte les pharisiens. Il appelle les autorités religieuses des hypocrites, des tombeaux blanchis, une génération de vipères. Le Jésus des évangiles est un rebelle, pas un ami de l'autorité établie. Mais cette version rébellieuse de Jésus posait-elle un problème à une Église qui avait elle-même devenu une autorité. Si vous étiez cette institution nouvelle, établie, puissante, vous voulez un Jésus qui valide votre autorité, pas un Jésus qui vous critique pour votre hypocrisie. Vous voulez un Jésus qui enseigne l'obéissance, pas l'un qui enseigne la conscience personnelle. Alors l'Église a pris les passages à propos de l'obéissance à César et à propos de soumettre à la autorité, et elle les a amplifiés. Et elle a pris les passages de Jésus criticizing le religieux autorité, et elle les a réinterprétés, soit en les mettant dans la bouche de Jésus, critiquant des choses longtemps disparues, soit en disant qu'il ne s'appliquait qu'à un contexte spécifique du passé. Ensuite, au Moyen Âge, une version très différente de Jésus émerge, un Jésus mystique. Un Jésus qui se concentrait sur l'amour spirituel, le contemplation contemplative, le retrait du monde et des affaires matérielles. Les mystiques du Moyen Âge, enflammés par l'amour divin, créaient un Jésus qui était distant, célestial, presque inaccessible à l'humain commun, sauf à travers les médiations de l'Église. C'était un Jésus complètement différent du Jésus des évangiles qui marchait parmi les gens, mangeait avec des pécheurs, argumentait avec les pharisiens, plaisantait, s'irritait. Ensuite, à la Réforme, une autre version émerge. Martin Luther prêche un Jésus de la conscience individuelle, un Jésus qui speak directement à l'âme du croyant, qui ne nécessite pas l'intermédiaire d'une classe de prêtres. C'est un Jésus révolutionnaire dans ce contexte, un Jésus qui menace le pouvoir institutionnel de l'Église catholique. Mais les catholiques ne le laissèrent pas incontesté. Ils créaient leur propre Jésus de la contre-réforme, un Jésus qui validait la structure hiérarchique de l'Église, qui reconnaissait le rôle essentiel des sacrements ecclésiastiques, qui enseignait l'obéissance à l'autorité constituée. Et ce processus continue jusqu'à nos jours. Différentes dénominations chrétiennes créent leur propre version de Jésus. Les évangéliques créent un Jésus personnel, un ami, un confident. Les libéraux protestants créent un Jésus moral, un enseignant de l'éthique universelle. Les catholiques créent un Jésus sacramentel, présent dans l'Eucharistie, médié par l'Église. Chaque version de Jésus s'adapte aux besoins psychologiques et politiques de ceux qui les créent. Et il n'y a rien d'intrinsèquement malhonnête à propos de cela. Chaque génération doit traduire les messages anciens en termes qui ont du sens pour leur propre époque. C'est une part naturelle de la transmission culturelle. Mais ce qui est malhonnête, c'est de prétendre que votre version particulière de Jésus est la seule vraie, que toutes les autres sont des hérésies, que vous pouvez persécuter ou tuer ceux qui diffèrent de vous. Ce que Spinoza voit, c'est que Jésus lui-même, l'homme historique, est beaucoup plus radical et plus diversifié que toute version unique que l'Église a jamais promue. Il est plus grand que la projection théologique de quiconque. Mais plutôt que de permettre à cette diversité, plutôt que de permettre à Jésus d'être continuellement réinterprété à la lumière nouvelle d'éthique émergente et de compréhension culturelle, l'Église a fixé une version particulière du Jésus, l'a déclaré le seul vrai et a persécuté celui qui s'écartait d'elle. Et des milliers de vies ont été perdues résultat. Des hommes ont été brûlés vifs, des femmes ont été torturées, familles ont été détruites, civilisations ont été conquises, et tout au nom de préserver une particulière vision pieuse de Jésus qui n'avait rien à voir avec ce qu'il avait réellement enseigné. Pensez à cela, pensez vraiment à cela. 14 siècles de violence,
14 siècles de persécution, les guerres des croisades, l'Inquisition, les pogroms contre les Juifs, la conquête des Amériques et l'annihilation de civilisations entières, l'esclavage, justifié par la religion, justifié par le Jésus revisité et réinventé pour soutenir ces atrocités. Et Spinoza demande « Jusqu'où irez-vous pour reconnaître que vous avez mal ?» Jusqu'où irez-vous pour admettre que l'institution à laquelle vous avez donné votre allégeance spirituelle a utilisé le mensonge pour consolider son pouvoir? Que la version de Jésus que vous vénérez pourrait être une fabrication? Que les vérités que l'on vous a enseignées être au-delà du doute pourraient être questionnées? C'est le grand coup que Spinoza administre. C'est ce qui menace vraiment le pouvoir ecclésiastique. Pas l'athéisme, mais le questionnement. Pas la négation, mais la critique. Pas le rejet de Jésus, mais la possibilité que Jésus aurait pu avoir des sens ou des implications radicalement différentes de ce que l'Église avait enseigné. Une fois que vous admettez cette possibilité, une fois que vous ouvrez la porte au questionnement, le totalitarisme intellectuel de l'Église s'effondre. Les gens commencent à penser par eux-mêmes. Ils commencent à lire les textes avec leurs propres yeux. Ils commencent à exiger des explications, des réponses logiques, plutôt que des mystères imposés. Et quand vous donnez aux gens le droit de penser par eux-mêmes, vous avez donné au pouvoir, institué la capacité de contrôler leurs pensées. Voilà le secret ultime que l'Église voulait cacher. C'est pourquoi elle a combattu Spinoza avec une férocité sombre. Ce ne sont pas ces critiques spécifiques du Jésus ou de la Trinité qui ont le plus menacé. C'était sa méthode, sa insistance sur l'application de la raison au texte sacré, son refus d'accepter qu'il y avait des domaines hors limite à la critique rationnelle, son affirmation que la vérité pouvait résister à la question et à l'examen, et que si elle ne pouvait pas, c'est que ce n'était pas vraiment la vérité. Maintenant, considérez ceci d'une perspective plus large. Dans l'ordre que nous avons établi, depuis les débuts du christianisme à nos jours, nous voyons un modèle. Nous voyons une institution qui commence comme un mouvement de justice sociale sous la direction d'un homme prophétique et qui se transforme progressivement en une hiérarchie de pouvoir. Nous voyons une concentration progressive du pouvoir, une centralisation croissante, un élargissement croissant de la compréhension rigide de la doctrine. Nous voyons l'éthique remplacée par le dogme, la compassion remplacée par le jugement, l'inclusivité remplacée par l'exclusivité, et chaque changement est justifié par une réinterprétation de Jésus. Chaque accroissement du contrôle est justifié par une allégation que c'est ce que Jésus aurait voulu. Chaque réduction de la liberté de penser est justifiée par un appel à la vérité éternelle révélée que Jésus aurait transmise. C'est le crime maximal commis par l'Église. Non pas seulement qu'elle a mal compris Jésus, mais qu'elle a utilisé le mensonge à propos de Jésus comme outil de pouvoir. Elle a pris une figure de libération et l'a transformée en instrument d'oppression. Elle a pris un appel à la conscience personnelle et l'a transformée en demande de soumission. Elle a pris une vision de la bienveillance universelle et l'a transformée en justification de la violence contre ceux qui croient différemment. Et pendant 14 siècles, elle l'a fait avec l'assentiment des masses. Comment? Pas grâce à la logique et à la persuasion, mais par peur. La peur de l'enfer éternel, la peur de la damnation, la peur de l'excommunication, la peur de l'inquisiteur, la peur de la mort. L'Église a construit un système entièrement basé sur la gestion par la peur. Elle a créé l'idée que si vous ne croyez pas exactement ce que l'Église dit de croire, vous brûlerez dans les tourments infinis après la mort. Et elle a utilisé cette peur pour amener les gens à l'accepter, même contre leur propre jugement, même quand cela violait leur sens du bien et du mal. Voilà le secret que Spinoza expose. Voilà ce qui terrifie les autorités ecclésiastiques au point qu'elles tentent de le détruire. Parce qu'une fois que vous voyez ce système de peur et de contrôle pour ce qu'il est réellement, une fois que vous reconnaissez qu'il n'y a pas de raison logique de croire que Dieu punirait un manque de foi dogmatique d'une damnation éternelle, vous êtes libéré. Vous êtes libéré de la peur. Et une personne libérée de la peur ne peut pas être contrôlée. Mais attendez, il y a plus.
il y a quelque chose d'encore plus subversif dans ce que Spinoza découvre. Car non seulement l'Église a menti à propos de Jésus, mais elle a également caché l'existence d'alternatives. Elle a supprimé les textes qui présentaient d'autres visions du Christ. Elle a éjecté de la Bible tous les évangiles qui contredisaient sa vision particulière. Elle a brûlé les bibliothèques. Elle a exécuté les penseurs qui avaient osé concevoir Jésus différemment. Imaginez cela. Imaginez la diversité des conceptions de Jésus qui existaient dans les premiers siècles du christianisme. Les Ébionites qui le voyaient comme un prophète purement humain, les Docètes qui le voyaient comme purement divin, les Ariens qui le voyaient comme créé mais divin, les Nestoriens qui le voyaient comme deux personnes distinctes dans un corps, les monophysites qui le voyaient comme entièrement divin, les adoptionnistes qui le voyaient comme un humain adopté par Dieu. Et pour chacune de ces visions, il y avait des communautés entières, des églises parallèles, des traditions de prière et de culte. Il y avait la diversité spirituelle, la diversité de pensée, la diversité de croyances. Et l'Église a écrasé cette diversité. Elle a forcé une uniformité orthodoxe. Elle a déclaré qu'il n'y avait qu'une seule vraie façon de comprendre Jésus, et toutes les autres façons étaient des mensonges sataniques. Elle a créé des catégories de hérésie. Elle a exécuté des hérétiques. Elle a brûlé leurs livres. Et finalement, elle a réussi à imposer une vision unique, au moins en Europe occidentale. C'est un acte d'une oppression culturelle et spirituelle extraordinaire. C'est un acte de génocide intellectuel. C'est la suppression de la diversité en faveur de l'uniformité, de la liberté en faveur du contrôle. Et cela s'est produit en le nom de Jésus. En utilisant la prétention de fidélité à la révélation de Jésus, l'Église a détruit les conceptions alternatives de Jésus. Mais voici ce que Spinoza réalise. Certains de ces textes supprimés survivent. Certains d'entre eux sont trouvés. Et quand vous les lisez, vous voyez des visions de Jésus que l'Église officielle n'a jamais mentionnées. Vous voyez l'évangile de Thomas, un recueil de sayings de Jésus sans aucun récit de sa mort et résurrection, qui pourrait être au moins aussi old as the canonical Gospels. Vous voyez l'évangile de Marie, qui portrait Marie de Magdala comme un disciple estimé de Jésus. Vous voyez l'évangile de Philippe, qui suggère une relation entre Jésus et Marie. Vous voyez les écritures de Nag Hammadi, une bibliothèque complète de textes chrétiens gnostiques cachés dans le désert égyptien pendant 14 siècles jusqu'à sa redécouverte en 1945. Ces textes présentent des images de Jésus très différentes de ce que l'Église a enseigné. Dans certains, il est un enseignant de sagesse ésotérique. Dans d'autres, il est une figure transcendante et cosmique. Dans d'autres, il enseigne que la divinité est présente dans chaque être humain et doit être découverte de l'intérieur plutôt que révélée de l'extérieur. Aucun de ces textes ne contient la théologie de la rédemption sacrificielle de Paul. Aucun ne présente la théologie de la Trinité. Plusieurs questionnent ou nient la réalité physique de la crucifixion et de la résurrection. Maintenant, nous pourrions débattre de si ces textes alternatifs sont plus historiquement exacts que les 4 évangiles canoniques. Les érudits bibliques discutent de cela. Mais le point de Spinoza n'est pas nécessairement que ces textes sont plus vrais. Le point est qu'ils existaient, qu'il y avait une diversité de compréhension, que plusieurs visions de Jésus étaient considérées comme valides dans les premières communautés chrétiennes, et que l'Église a supprimé cette diversité. En supprimant cette diversité, l'Église a fait quelque chose de particulièrement pernicieux. Elle a affirmé qu'il y avait une et une seule vraie compréhension de Jésus. Elle a affirmé que tous les autres comprenaient étaient des déviances de cette vérité unique. Elle a permis de supposer qu'une déviation de compréhension était déviation de la vérité elle-même, ce qui était hérésie, ce qui était damnation. Mais et si ce ne l'était pas? Et si la diversité d'opinions n'était pas une menace, mais une richesse? Et si la multiplicité de visions de Jésus n'était pas une source d'erreur, mais une source de profondeur? Et si permettre à ces multiples visions de coexister ne affaiblissait pas la foi, mais l'enrichissait? C'est la question que Spinoza ouvre.
Et c'est une question que l'Église ne peut pas permettre d'être posée, parce que répondre honnêtement la détruirait. Parce qu'une fois que vous admettez qu'il peut y avoir plusieurs façons valides de comprendre Jésus, vous avez donné une légitimité à des perspectives qui diffèrent de l'orthodoxie officielle. Et une fois que vous avez fait cela, vous avez commencé à défaire le monopole interprétatif de l'Église. Ce que Spinoza révèle dans ses couches profondes de son analyse, c'est que le vrai crime de l'Église n'a pas été une erreur ou une malinterprétation honnête. C'était délibéré, c'était stratégique, c'était la suppression intentionnelle d'alternatives qui menaçaient son pouvoir. C'était la destruction consciente de diversité. C'était la perpétuation d'une grande mensonge au service du pouvoir institutionnel. Maintenant, dites-moi, avez-vous jamais pensé à ces questions avant? Avez-vous jamais considéré que ce que l'on vous a enseigné comme la vérité révélée éternelle du christianisme pourrait être une construction politique? Avez-vous jamais pensé que Jésus lui-même aurait pu être horrifié parce que son message était devenu « Continuez à me suivre » et nous allons explorer comment cette grande mensonge a affecté non seulement la religion, mais la science, la politique, la société entière. Nous allons voir comment la suppression de la pensée critique en faveur de la foi aveugle a retardé le progrès humain. Nous allons découvrir comment cette même dynamique de pouvoir se reproduit encore aujourd'hui sous différents noms, de différentes formes. Parce que vous voir, ce que Spinoza exposait n'était pas juste une critique du christianisme, c'était une critique du fonctionnement du pouvoir lui-même. Comment le pouvoir se saisit du symbole, le réinvente pour servir ses propres intérêts, puis persécute ceux qui voient à travers. Comment le contrôle des idées devient le contrôle des peuples? Comment une grande mensonge, si elle est assez grande, si elle est soutenue par assez de pouvoir institutionnel, peut dominer l'esprit humain pendant des millénaires? Et c'est pourquoi il y a eu une censure si féroce. C'est pourquoi l'Église a tout fait pour supprimer ces idées. C'est pourquoi même aujourd'hui, même après que les révélations de Spinoza aient été confirmées par la recherche moderne, même après que les érudits bibliques aient démontré que tout ce qu'il avait dit était vrai, même aujourd'hui, l'Église préfère ignorer ces vérités plutôt que de les confronter. Parce que confronter ces vérités signifierait reconnaître que l'autorité de l'Église n'est pas basée sur la révélation divine, mais sur la manipulation politique. Et si vous reconnaissez cela, pourquoi donneriez-vous à l'Église l'autorité sur votre conscience, votre moralité, votre compréhension du monde? Voilà la question que Spinoza pose. Voilà la question qui menace. Voilà la question que l'Église refuse de permettre qu'on la pose. Mais vous pouvez la poser maintenant. Personne ne viendra vous torturer. Personne ne viendra brûler votre maison. Vous pouvez penser librement. Vous pouvez questionner les autorités. Vous pouvez examiner le fondement des croyances que l'on vous a enseignées. C'est la liberté que des hommes comme Spinoza ont combattu pour établir. Et c'est une liberté que vous avez maintenant, à ce moment même, alors que vous regardez ceci. Utilisez cette liberté. Demandez-vous ce que l'on m'a enseigné à propos de Jésus, du christianisme, de Dieu. Est-ce que cela provient d'une source fiable? Est-ce que cela s'appuie sur la logique et la raison, ou sur la foi aveugle et la tradition? Est-ce que je croirais réellement cela si on ne m'avait pas enseigné à croire depuis l'enfance? Est-ce que j'accepterais ce raisonnement concernant autre chose, ou est-ce que le sujet du religieux me fait donner une passe à la logique? Ce sont les questions de Spinoza. Ce sont les questions qui changent des vies. Ce sont les questions qui, si suffisamment de gens les posent, peuvent changer des civilisations. Parce que vous avez la même capacité que Spinoza. Vous avez la capacité de penser logiquement. Vous avez la capacité de poser des questions. Vous avez la capacité de refuser d'être manipulé. La seule chose qui vous retient, c'est la peur. La peur qu'il y a quelque chose de mal à penser par soi-même. La peur que questionner l'autorité est un péché. La peur que si vous regardez trop près à travers le système qui vous a été donné, vous trouveriez qu'il n'y a rien de là. Mais c'est une peur qui l'Église inculquée. C'est une peur que l'Église cultivait depuis 14 siècles. Et comme Spinoza vous l'enseigne, une peur qui a une source humaine qui peut être discernée et dépassée. Alors, comment finit-on?
Comment conclut-on une exploration aussi profonde, aussi troublante, aussi complètement qui remet en question les fondements de ce que milliards de gens croient? Peut-être par une question finale, une question que vous devez poser vous-même. Maintenant que vous avez vu, maintenant que vous avez examiné, maintenant que vous avez observé les couches de tromperie et de manipulation qui soutiennent l'édifice du pouvoir religieux, quoi allez-vous faire? Allez-vous retourner à l'acceptation confortable de ce que vous avez toujours cru? Ou allez-vous permettre à votre conscience d'être transformée par la compréhension? Car c'est là la vraie résurrection que Spinoza nous enseigne. Ce n'est pas le retour du corps à la vie. C'est la résurrection de la conscience humaine à sa propre capacité de penser, de questionner, de comprendre. C'est le réveil de l'amour à un monde nouveau. C'est la naissance d'une liberté spirituelle que nulle institution ne peut vous enlever. Et maintenant, à ce moment, je dois demander, pensez-vous que c'est ce que Jésus aurait voulu? Une humanité endormie et contrôlée par la peur? Ou pensez-vous qu'il aurait voulu que vous soyez libres? Maintenant, abonnez-vous si vous n'avez pas encore le fait, parce que nous avons seulement effleuré la surface. Nous avons seulement commencé à explorer comment ces mensonges ont façonné la civilisation occidentale. Nous avons seulement commencé à montrer comment les mêmes patterns de pouvoir, de manipulation, d'utilisation de la peur pour contrôler, se reproduisent dans presque chaque institution que nous rencontrons aujourd'hui. Il y a tellement plus à découvrir. Il y a tellement plus à comprendre, et plus important encore, il y a tellement plus que vous pouvez faire une fois que vous avez compris. Parce que la compréhension est le premier pas, mais l'action est la suite, et nous vivons dans un monde qui a besoin d'action. Un monde qui a besoin de gens disposés à questionner, à penser librement, à refuser d'être manipulés, à exiger la vérité de ceux qui réclament l'autorité sur eux. Soyez cette personne, soyez le questionnaire, soyez celui qui refuse de croire simplement parce qu'on vous l'a dit. Soyez l'héritier de la tradition de Spinoza, soyez libre. Et avant que vous partiez, dites-moi dans les commentaires, venez d'où? Quelle était l'heure quand vous regardez ceci? Et plus important encore, ce que pensez-vous? Allez-vous permettre à cette compréhension de changer votre perspective? Ou allez-vous résister à elle comme les institutions du pouvoir vous ont appris à résister à toute menace, à votre compréhension établie du monde? C'est à vous de décider, c'est à vous de choisir. Et ce choix, plus que tout autre que vous faites, déterminera quel sort de personne vous êtes et quel sort de monde nous créons ensemble. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Merci d'avoir permis à votre esprit d'être ouvert à des possibilités que vous n'aviez jamais considérées. Et merci, surtout, de refuser d'accepter les mensonges confortables simplement parce qu'ils sont confortables. C'est ce qui nous sauve, c'est ce qui sauve le monde.